Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de retrouver l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est la maison de puzzle Michel Wilson. Bonjour Julien Vagnan. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'avez reprise depuis 6 ans, je crois, maintenant. C'est ça. Vous allez nous raconter comment, évidemment. Mais d'abord, je voudrais qu'on remonte en 1975. Michel Wilson se lance dans le puzzle. Mais bon, on va dire que ça n'est pas du tout une débutante. Non, ce n'est pas une débutante. Elle a déjà un peu de métier. Elle travaille pour une marque qui s'appelle Vera. Qui fait des puzzles en bois, découpés à la main. Et qui est un des principaux acteurs sur le marché à l'époque. À l'époque, peut-être le seul, déjà. Et en fait, c'est un métier qui remonte à 250 ans. Donc Vera était l'entreprise qui, en fait, perpétue le savoir-faire originel des puzzles, donc la découpe avec une scie à chantourner de bois. Et alors, qu'est-ce qui la décide à cette époque-là à finalement se lancer dans sa propre aventure personnelle? Pourquoi est-ce qu'elle se dit je vais voler de mes propres ailes, je vais faire mes puzzles originaux en Bourgogne? En fait, la disparition de Vera, donc son entreprise, son employeur disparaît, elle est sur le carreau, elle retourne en Bourgogne chez ses parents, je crois. Donc elle se lance, elle décide de pousser un peu la technique dans un côté un peu artistique. Donc elle se dit, découper à la main, c'est long, c'est laborieux, c'est cher, c'est hors marché par rapport à la technique en carton. Et donc elle se dit, je vais faire des découpes artistiques pour suivre l'œuvre d'art. Donc elle part d'images d'œuvres de Van Gogh, de différents artistes qu'on connaît tous, et elle va découper en fait le puzzle en suivant l'image, en suivant les visages, en suivant les courants des rivières, en ayant sur les Van Gogh, en insistant sur le trait de pinceau de Van Gogh qui est si caractéristique. Et donc elle fait un jeu artistique autour de l'œuvre d'art. Elle crée le puzzle d'art. Ça veut dire que chaque puzzle devient quasiment unique? Oui, c'est une pièce unique. Elle réalise des collections aussi pour les musées, pour le luxe. Oui, alors effectivement, à l'origine, c'était des travaux plutôt sur commande, surtout pour Vera, je pense, avec des marques de luxe et aussi des marques assez grand public. Alors, on va sauter quelques étapes. Vous arrivez dans l'aventure en 2013. Pour développer l'entreprise, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, je recherchais une entreprise à reprendre, une PME avec un style particulier, avec un savoir-faire différencié et donc un potentiel de développement lié à ce savoir-faire différencié. J'ai trouvé en fait le label Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label justement qui identifie les savoir-faire rares en France. Et donc je suis tombé un peu par hasard sur les puzzles Michel Wilson. J'étais amateur de jeux en général, donc après c'est une histoire de rencontre, parce que forcément dans une reprise il y a quelqu'un qui reprend et quelqu'un qui cède. Et donc j'ai rencontré Sophie Laprune, avec qui on s'est bien entendu. Et qui avait repris elle en 1997. C'est ça, voilà. Le puzzle, c'est quelque chose de particulier. On en a tous fait, étant enfant, certains enfants adultes aussi. Il y a un lien affectif. Le puzzle, effectivement, c'est une activité qu'on commence à faire jeune. Les parents trouvent que c'est bien que leur enfant fasse bien des puzzles, fasse des puzzles avec beaucoup de pièces. Donc on reste attaché à cette origine-là du puzzle d'enfant, mais c'est aussi un jeu pour les adultes, un jeu qu'on peut faire seul ou à plusieurs, et souvent c'est restreint au plaisir solitaire. Mais en fait, dans les pays anglo-saxons et en général, le puzzle c'est un jeu à plusieurs. Parfois on dit qu'un puzzle de 1000 pièces c'est un jeu jusqu'à 1000 joueurs. C'est un peu extrême, mais effectivement c'est souvent un moment de rencontre, et l'image du puzzle, on assemble les pièces, chacun assemble ses pièces pour faire une image commune. C'est ce que vous essayez de changer, justement, ce regard sur le puzzle ici chez nous en France, montrer que c'est pas une activité qu'on fait seul dans son coin, et qu'on peut justement le rendre plus ludique. Alors nous on essaye effectivement, tous les artisans, c'est vraiment une entreprise humaine avec des gens qui travaillent à la main justement ces puzzles. On a cet objectif de faire un puzzle différent, artistique, qui véhicule une émotion en le découpant et en le recomposant. Et ils sont là, ces puzzles. Vous pouvez les voir sur europe1.fr, évidemment. Ce sont de véritables œuvres d'art, je le disais tout à l'heure. En bois, des puzzles en bois, ça aussi, c'est une spécificité. Oui, la matière, effectivement, c'est une particularité, c'est des puzzles en bois. Que dit Frédéric, notre coach? Oui, alors c'est effectivement vrai qu'on fait des puzzles quand on est petit et peut-être moins quand on est plus grand, alors qu'en fait il y a quand même évidemment différentes difficultés dans les puzzles. Puis en plus ça peut être un jeu de société carrément. Est-ce que vous faites des puzzles 3D? Parce qu'en fait j'ai quand même remarqué que les 3D c'était beaucoup plus dur
que les 2D. Et donc, c'est intéressant aussi intellectuellement d'aller construire ça. On aimerait bien, mais en l'occurrence, c'est pas adapté à notre outil, puisqu'on a un outil qui est une scie à chantourner, donc c'est un matériel d'ébéniste. Et donc vraiment, nous, on est dans l'univers de la 2D, avec tout le côté un peu intellectuel et artistique qui sort du 2D, on peut dire. Vous avez aujourd'hui une quinzaine de salariés, c'est ça? Ça veut dire que vous avez réussi à maintenir aussi cette tradition, ce savoir-faire, toujours en Bourgogne? Alors c'est en Bourgogne et à Paris. Et à Paris. Ouais. La Bourgogne, c'est le pays d'origine. Oui. Et à Paris, en fait, on a 3 boutiques qui sont des boutiques ateliers. Avec la première boutique qui est restée aussi? Oui, rue du Château, dans le 14e, qui est donc depuis 1975, ou peut-être un peu après, mais pas longtemps après. Et donc 3 boutiques en tout, qui sont des boutiques ateliers. Et j'insiste, c'est un point assez important. On voit la fabrication dans la boutique, donc les puzzles sont faits dans la boutique, et donc ça renforce un peu le côté made in France, parce qu'on le voit vraiment devant soi, et on voit ce geste qui est vraiment notre particularité, et c'est un savoir-faire qui est assez long à développer pour les personnes qui découpent. La suite, c'est quoi, justement, Julien? C'est le développement à l'étranger? Le développement à l'étranger, oui, il y a des pays qui nous intéressent bien. Donc en particulier, il y a les États-Unis, forcément, c'est un grand pays, et qui sont très amateurs de puzzle, même si tous les pays du monde sont amateurs de puzzle. Donc on a envie de partir et d'essayer de séduire plus d'Américains. On passe une grande étape chez nous, qui est on va traduire notre site web, donc pour avoir justement un site web bilingue, français, anglais. Donc on espère que ça permettra d'ouvrir quelques marchés. Et je voudrais qu'on termine sur cette image. Je ne sais pas si vous la voyez, si vous nous suivez sur Europe1.fr, parce que c'est un des puzzles magnifiques à découvrir, puzzle Michel Wilson. C'est un artiste contemporain, c'est ça? Ça, c'est Alain Thomas, c'est un artiste français qui est basé à Nantes et qui fait des images très colorées, naturalistes. Donc il aime beaucoup les toucans. Voilà une des œuvres que vous pouvez découvrir dans la collection des puzzles Michel Wilson. Merci Julien d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.